L'Union européenne s'engage davantage dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Les 28 débloquent 90 milliards de francs CFA pour donner plus de force à la force conjointe du G5 Sahel. Un élan de solidarité exprimé hier dans la capitale burkinabé à la faveur de la 5e rencontre annuelle des pays du G5 Sahel. Les opérateurs économiques burkinabés se lancent à la conquête du marché sénégalais. Les journées de promotion économique et commerciale qui se déroulent à Dakar sont une opportunité d'affaires et un espace de présentation du savoir-faire burkinabé en matière de transformation de produits locaux. Et puis, le Sénégal et le Nigeria se sont qualifiés ce soir pour les demi-finales de la CAN 2019. Les Lions de la Teranga ont battu les Écureuils du Bénin sur le score de 1-0. Dans la deuxième rencontre, les Nigérians sont venus à bout des Bafana de l'Afrique du Sud sur le score de 2-1. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et merci de suivre l'édition unique de ce soir de la télévision du Burkina. Le Conseil des ministres de ce mercredi a décidé de retirer le permis d'exploitation de la mine de manganèse de Kieré pour non-respect du cahier des charges. Le lancement des concours directs et professionnels malgré le mouvement d'humeur des agents des ressources humaines a été évoqué. Le gouvernement a également décidé de l'instauration d'une journée nationale de l'arbre. La première édition se tiendra le 3 août prochain. Des précisions avec Konsoun Koulibaly et Draman Guéné. Les décrets d'ouverture des concours professionnels et directs sont pris, mais le gouvernement est toujours en discussion avec le syndicat des agents des ressources humaines. Des négociations en vue de permettre le dépôt des dossiers de candidature aux concours professionnels et l'administration des épreuves. Pour les directs, la parade est trouvée avec les inscriptions 100% en ligne. Fini alors les longues files d'attente. Pour les concours directs au niveau supérieur au bac, c'est du 15 juillet au 24 juillet les dépôts. Pour ceux du baccalauréat, c'est du 25 juillet au 6 août. Et ceux du BEPC, c'est du 9 août au 28 août 2019. Nonobstant cette mise en œuvre des concours, le ministre a reçu instruction de continuer les discussions avec les acteurs de son département, notamment les GRH, afin qu'on trouve une solution. Mais on ne peut pas non plus, sur ce principe-là, empêcher donc l'activité de recrutement qui est attendue notamment par un certain nombre d'acteurs, tant au niveau des concours professionnels que des concours directs, s'arrêter. Le Conseil a aussi arrêté la date du 3 août prochain pour la première édition du mois de l'arbre. Durant ce mois, 200 000 plants seront mis en terre à travers le pays. Nous avons décidé que chaque premier samedi donc, du mois d'août, il y a une journée de l'arbre. Et cette journée de l'arbre-là donc a pour ambition de permettre d'avoir des sites choisis et protégés, de promouvoir les espèces locales et également d'accompagner techniquement les différents acteurs, notamment au niveau de la décentralisation, afin justement que dans chacune de nos régions, dans chacune des communes, nous ayons des forêts qui soient le témoignage donc de cette diversité. La société Burkina Manganèse ne répond plus à aucune adresse au Burkina. Conséquence, le gouvernement a ordonné le retrait pur et simple de son permis d'exploitation sur la petite mine de manganèse de Kieré. Le retrait est consécutif à un certain nombre de constats. C'est la suspension des activités de la mine d'exploitation sans autorisation depuis un certain nombre d'années, le non-renouvellement du permis d'exploitation expiré depuis le 27 avril 2018, le non-paiement à l'État de taxes et redevances minières et pénalités, et le défaut de réhabilitation environnementale auquel la mine était astreinte. À ce Conseil des ministres, l'exécutif burkinabé a érigé l'École nationale supérieure de Koudougou et l'université virtuelle en établissement public de l'État à caractère scientifique, culturel et technique. 16 espaces numériques seront ainsi construits. Le siège, l'espace de Ouagadougou et ceux de Bobo et de Koudougou sont déjà en chantier. L'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel, principal sujet de discussion entre les ministres des Affaires étrangères du G5 Sahel et les représentants de l'Union européenne. 90 milliards de francs CFA, c'est le soutien que l'Union européenne a décidé d'apporter aux pays du G5 Sahel pour appuyer l'action militaire contre les terroristes et lutter contre la pauvreté. Le point de la rencontre tenue hier à Ouagadougou avec Kwale Nebié et Draman Dadia. Après Bruxelles en mai dernier,
Cette fois, c'est à Ouagadougou que l'Union européenne et les ministres des Affaires étrangères du G5 Sahel passent en revue leur partenariat. 5 années de coopération. Notre appui, notre engagement en tant qu'Union européenne est premièrement sur le plan politique et aussi, bien sûr, sur le plan financier et sécuritaire. Le total de cet investissement dans ces dernières années a été pour un total de 4 milliards d'euros et 115,6 millions d'euros de soutien spécifique à la force conjointe. Pour cette 5e rencontre annuelle, l'Union européenne et le G5 Sahel s'engagent pour l'opérationnalisation complète de la force conjointe du G5 Sahel. La feuille de route a été présentée au Premier ministre Christophe Dabiré, puis au président du Faso Roch-Marc Christian Kaboré, par ailleurs président en exercice du G5 Sahel. L'Union européenne est un bras financier dans la lutte contre le terrorisme, mais elle laisse le choix au G5 Sahel pour ses priorités. L'engagement donc de pouvoir trouver les zones cibles, les zones qui sont fragiles que nous allons identifier et sur lesquelles donc on pourrait concentrer les interventions de l'Union européenne, avec également l'engagement d'améliorer la relation entre les différentes structures du G5, mais également entre le G5 et les autres partenaires. Solidarité et soutien renouvelé aujourd'hui encore, de fort engagement de la part de l'Union européenne dans un contexte qui nous savons très bien est très difficile. Il y a un contexte de dégradation significative de la situation sécuritaire, la multiplication des attaques et des violences, aussi des violences communautaires. C'est de notre responsabilité, de notre volonté de les soutenir davantage, encore plus efficacement. Aujourd'hui, surtout avec la situation en Libye comme elle est, le Sahel et l'Union européenne sont des voisins directs. Donc nous sommes liés avec le même destin. Un ennemi commun, dit-elle, car les terroristes n'ont pas de frontières. Mais pour Frédérica, la sécurité du Sahel est d'abord l'affaire des pays du G5 Sahel, appelés à renforcer leur armée nationale. Pour faire face à l'adversité sur le terrain, les militaires ont besoin d'équipements, de matériel, mais aussi de pain. La Confédération paysanne du Faso apporte sa contribution pour la prise en charge des besoins alimentaires des forces de défense et de sécurité du Burkina. Les 6 tonnes de riz promises lors de la journée nationale du paysan à Gawa ont effectivement été remises en présence de Elvis Tuina et Sie Jidikael Poda. La Confédération paysanne du Faso, par ce don aux forces de défense et de sécurité, répond à un engagement pris à l'occasion de la 21e édition de la Journée nationale du paysan Gawa 2019. Ce don-là, ça répond effectivement à la reconnaissance du monde rural à l'endroit des forces de défense. Parce que chez nous, il est dit s'il y a un roi à l'homme, ça veut dire qu'il y a un roi au soleil. Et ce sont ces forces de défense aujourd'hui qui sont au soleil et qui essaient de tout mettre en œuvre pour sauvegarder nos vies. Ce geste de 6 tonnes de riz, produit et offert par les membres de la Confédération, vient réaffirmer l'attachement de la Confédération paysanne du Faso à s'investir dans la lutte contre les forces du mal. Dans le cadre de la stratégie de la défense nationale, l'adhésion de la nation est indispensable pour le succès de la protection de notre pays. Je m'en réjouis parce que les FDS aujourd'hui se sentent galvanisés, se sentent soutenus et ressentent la compassion de la nation entière à leur endroit parce que la nation reconnaît leur sacrifice ultime pour la défense de ce pays et pour la paix dans notre pays. La paix et la sécurité, éléments essentiels à toute activité dont celles agricoles et économiques, sont assurés par les FDS, d'où un engagement continu décrété par la Confédération paysanne du Faso comme toutes les autres composantes de la nation pour contribuer à une lutte sans merci contre le terrorisme. Le Burkina Faso et la République du Niger ont signé ce matin à Ouagadougou un accord cadre de coopération transfrontalière. Dans le document paraphé par les ministres en charge des affaires étrangères des 2 pays, donc s'engagent à mettre en œuvre des projets de développement communs au profit des communautés. La vision déclinée dans l'accord est celle d'une gestion concertée des frontières. Des précisions avec Nong Bakouda et Tanga Kafando.
L'accord cadre signé par les deux ministres burkinabés et nigériens des Affaires étrangères vise à faciliter et promouvoir la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales et les organismes publics frontaliers des deux pays. La mise en œuvre de l'accord permettra entre autres de coordonner et harmoniser les efforts des deux pays dans la recherche de solutions relatives au développement des zones frontalières, à la prévention et à la gestion des conflits et de favoriser une intégration des communautés vivant de part et d'autre de la frontière commune aux deux États. Il y a quelques années, nous avons réglé donc, nos problèmes de frontières avec même le bornage donc, de cette frontière qui est d'environ 600 km. Et l'accord que nous venons de signer est un accord de coopération dans différents domaines de la vie quotidienne. Et donc, c'est pour permettre aux communes, aux régions, aux départements de mettre en place des structures de gestion concertée des frontières et de rechercher même ensemble des financements, d'avoir des partenaires en commun et pouvoir donc développer les différents espaces qu'ils occupent. Pour le ministre nigérien, cet accord cadre sur la gestion concertée des frontières, symbole de la vitalité des relations diplomatiques entre les deux pays, est historique et vient régler du même coup les problèmes d'insécurité. Il y aura la frontière, mais on fera comme s'il n'y a définitivement pas de frontière, puisqu'il n'y a plus de problème, chacun sait sa limite. Vous savez, dès lors que ce problème de frontière est réglé, vous avez réglé beaucoup de problèmes de sécurité, d'insécurité. Vous le voyez dans notre sous-région. Assez souvent, c'est ça. C'est quand les communautés ne s'entendent pas, il y a des problèmes. La convention entre déjà en vigueur après cette signature pour une durée de 10 ans renouvelable. Les plaidoiries se poursuivent au tribunal militaire de Ouagadougou. Ce matin, le colonel-major Bouraima Kéré était au centre des attentions. Ses avocats ont demandé son acquittement pur et simple pour infraction non constituée. Le point avec Zoubaviel David Dabiré. Violation des droits humains, procès inéquitable, inversion de la charge de la preuve, poursuite sélective, c'est un véritable réquisitoire contre l'instruction du dossier Push de septembre 2015 et les réquisitions du parquet militaire que les avocats du colonel-major Bouraima Kéré ont servi ce matin en guise de plaidoirie. Pendant près de 6 heures d'horloge, la défense de l'officier supérieur met un point d'honneur à revenir sur le contexte du putsch, marqué selon Maître Dieudonné Bonkongu par une manipulation des soldats par les politiques et une volonté du Premier ministre Zida de désorganiser l'armée en vue d'en tirer un profit personnel. Cette stratégie s'est révélée dès les premières heures de la transition avec l'affectation arbitraire et non justifiée des officiers du RSP et les décisions hasardeuses qui ont jalonné la transition, mentionne l'avocat. Maître Maria Mireille Bari poursuit dans la même veine et soutient que ces agissements sont à l'origine du putsch de septembre 2015. Mais quel a été le rôle du colonel-major Bouraima Kéré dans cette crise? Pour l'avocate, il n'en est pas le concepteur, encore moins un acteur de premier plan. Le colonel-major Bouraima Kéré n'a fait qu'obéir à des ordres et poser des actes dans le but de trouver une issue pacifique à l'impasse, n'a cessé de répéter Maître Bari. La signature du document portant le général Djindjéré à la tête du CND, l'envoi des équipes aux frontières togolaises et ivoiriennes en vue de convoyer du matériel militaire, l'instruction du commandant Kourogo pour organiser des patrouilles sont, selon les réquisitions du parquet militaire, des actes matériels qui prouvent que le colonel-major Kéré n'était pas un acteur passif de la crise. Sur ces points, Maître Thierry Michel Traoré se veut ferme. L'officier supérieur n'a rien à voir avec cette affaire. Le 16 septembre 2015, à partir de 14 h, l'infraction d'attentat à la sûreté de l'État était déjà consommée avec l'arrestation des autorités. Le colonel-major Bouraima Kéré, ayant posé des actes après, ne saurait être retenu dans les liens de cette infraction. Il demande par conséquent son acquittement pur et simple. Et pour persuader davantage le tribunal sur les qualités humaines et professionnelles de l'officier supérieur, sa carrière militaire est évoquée. Plusieurs médailles militaires et civiles de hautes fonctions occupées, jamais blâmées en 38 ans de service. Ces plaidoiries sont aussi le lieu pour les avocats de l'ex-patron du RSP de pointer un doigt accusateur sur la hiérarchie militaire dont les premiers responsables auraient, selon eux, acquiescé le coup d'État dès ses premières heures. Appelé à la barre, le colonel-major Bouraima Kéré dit s'en remettre à la décision du tribunal. L'audience reprend ce vendredi 12 juillet 2019 à 9 h au tribunal militaire de Ouagadougou.
En politique, le MPP a bouclé sa tournée dans le sud-ouest par une rencontre avec les militants de Dano dans le Yoba. La vie du parti, sa position sur les grands sujets d'actualité ont été longuement abordés. La rencontre a aussi permis aux responsables du MPP d'écouter la base et de la mobiliser pour les futures échéances électorales. Bernard Kombelem, Issa Kanana. Dano, dernière étape de la tournée du bureau politique national du mouvement du peuple pour le progrès MPP dans le sud-ouest. De Batié à Djebougou en passant par Gawa, tout comme ici à Dano, la délégation conduite par le président par intérim du parti est allée transmettre le même message aux militants de la région. Nous avons pu communiquer avec les militants, passer des informations, donner les positions du parti sur les différents points qui caractérisent la situation nationale, que ce soit sur la question sécuritaire, sur la question des grèves et sur la manière dont nous accompagnons le président dans la mise en œuvre de son programme. Sur toutes ces questions, les camarades savent désormais quelle est la position du parti. Une rencontre du donner et du recevoir selon Simon Compaoré, qui a surtout permis au bureau politique national du MPP de recueillir les préoccupations des militants de cette partie du Burkina. Des préoccupations qui peuvent se résumer aux difficultés d'accès à l'eau potable, au crédit pour les femmes, à l'éducation, la santé, les routes, des problèmes d'électrification. Sportivement, nous allons repartir sur le terrain et faire en sorte que ce qui doit changer le soit rapidement. Ce qui doit être consolidé le soit rapidement. Nous repartons de ces provinces qui composent le sud-ouest avec une satisfaction et une conviction que par rapport aux défis que nous devons relever l'année prochaine, nous allons pouvoir le faire avec beaucoup d'élégance. Le MPP se porte globalement bien, foi de Simon Compaoré. Pari réussi selon le président par intérim du parti, qui exhorte donc les militants à toujours rester mobilisés autour du président Roch-Marc Christian Kaboré pour remporter les batailles électorales de 2020. Et vous le savez, sans doute pendant la campagne électorale, la communication des partis politiques sur les médias sera scrutée de près par le Conseil supérieur de la communication qui bénéficie désormais de l'appui technique de la haute autorité de communication du Maroc. La présidente de l'institution de régulation des communications du royaume chérifien qui séjourne depuis quelques jours au Burkina a visité les locaux de la télévision du Burkina. Cette visite est peut-être le point de départ d'un prochain partenariat entre les télévisions nationales des deux pays. Oscar Soulama, Oumar Zombré. La présidente de la haute autorité de la communication audiovisuelle du Maroc, ACA, dans les locaux de la RTB Télévision, accompagnée des premiers responsables de la RTB et du Conseil supérieur de la communication, Latifa Akarbach visite tour à tour les compartiments de la télévision nationale du Burkina avec commentaires à l'appui. De la régie en passant par la rédaction jusqu'aux archives, aucun service n'a été occulté. Nous avons visité le service d'archivage de la RTB. Quand on connaît l'importance des archives nationales de l'audiovisuel, qui sont un élément de souveraineté, qui sont aussi un support de préservation de la mémoire collective et de l'histoire, on s'imagine très bien quels moyens doivent être mis à la disposition des services publics de la radio-télévision pour préserver cette mémoire. Cette visite, saluée par les responsables de la RTB, ouvre également de nouvelles perspectives de partenariat avec d'autres médias marocains. Le fait de voir ces régulateurs venir nous rendre visite, c'est une très bonne chose. Nous avons également échangé, vous avez entendu la présidente dire qu'il n'est pas exclu que des partenariats puissent se nouer directement entre la RTB et les chaînes de télévision marocaines. C'est positif, c'est de la coopération sud-sud et je pense véritablement qu'il faut saluer cette initiative-là qui permettra aux différentes parties en tout cas de tirer le meilleur profit. La présidente de la haute autorité de la communication audiovisuelle est présente au Burkina Faso dans le cadre d'une visite de travail de 48 heures.
Les journées de promotion économique et commerciale ont débuté au Centre international de commerce extérieur du Sénégal. Des produits agroalimentaires, des objets d'art et du textile made in Burkina y sont exposés. Une opportunité pour faire des affaires, partager les expériences et nouer des partenariats. Des détails avec Siedi Lareyen et Maïmouna Traoré. Les journées de promotion économique et commerciale du Burkina Faso JPEC édition 2019 ouvrent leurs portes à Dakar. Le Burkina Faso expose ici ses potentialités économiques et commerciales. Les JPEC sont à leur 3e édition et c'est l'occasion de promouvoir le secteur économique, commercial et culturel du Burkina Faso au Sénégal. La zone de libre-échange continentale qui est en train de se mettre en place et dont la raison principale même, l'objectif visé, c'est d'accroître donc le commerce intra-africain. Et qui dit commerce intra-africain dit aussi le commerce au niveau donc des unions douanières. Nous partageons donc la même union douanière, mais les chiffres vous ont été montrés tout à l'heure. Ils ne sont pas en tout cas à la hauteur donc, des défis, à la hauteur donc, des enjeux. Mais il faut des occasions pour que les gens découvrent, les peuples, les populations découvrent les potentialités de chaque pays pour pouvoir donc développer donc, ce libre-échange-là. En mettant en jonction les avantages des deux pays, nous pouvons développer une chaîne de valeur régionale qui sera de grandes opportunités pour les deux secteurs privés. Plus de 180 chefs d'entreprise burkinabés et sénégalais participent à ces journées. Au-delà des expositions, des conférences et des rencontres B2B permettront aux participants de nouer des relations d'affaires et de dégager des solutions pertinentes pour affermir les relations entre le Burkina Faso et le Sénégal. Une forte délégation d'hommes d'affaires que nous avons eu l'immense plaisir de conduire ici, tant que la Chambre de commerce. Il y a eu beaucoup de participants, des entrepreneurs sénégalais. Donc nous pensons qu'à l'issue des rencontres, il y aura donc des retombées économiques gagnant-gagnant entre donc, les deux pays. Les journées de promotion économique et commerciale du Burkina Faso à Dakar se poursuivent jusqu'au 14 juillet. Le programme prévoit des animations culturelles et des dégustations de mets burkinabés. Question de consolider les relations culturelles entre les deux peuples. Le secteur informel participe également à la consolidation de l'économie nationale afin d'échanger sur les stratégies d'une formalisation plus accrue des unités économiques informelles et d'instaurer un cadre de dialogue pour la résolution des préoccupations des travailleurs de ces secteurs. Le ministère en charge de la jeunesse et de l'emploi entend organiser du 18 au 20 juillet la 3e édition du Forum national de l'initiative et des activités du secteur informel, les mobiles de l'initiative et les activités qui seront menées au cours de ces journées ont été présentées à la presse en présence de Paul David Bambara et Oumou Sissé. Sollicité par les acteurs du secteur informel lors de la rencontre gouvernement-secteur privé de 2017, le Forum national de l'économie informelle se tiendra du 18 au 20 juillet prochain. Cadre de dialogue pour la résolution de leurs préoccupations, ils seront près d'un millier à y participer. Il s'agira lors de ce forum d'identifier les raisons et caractéristiques de l'informalité, les obstacles à un processus de formalisation des acteurs opérant dans l'économie informelle et les incitations possibles, de formuler des mesures prioritaires à mettre en place pour faciliter la transition vers l'économie formelle à partir de l'approche préconisée par la recommandation numéro 204, de définir une feuille de route pour le suivi des recommandations, de lancer le processus d'élaboration d'une stratégie nationale de consolidation et d'appui à la formalisation des unités économiques informelles au Burkina Faso et enfin de partager de bonnes pratiques en Afrique et ailleurs.
Des objectifs que le ministère en charge de la jeunesse compte atteindre avec l'appui de ses partenaires et des acteurs du secteur des 13 régions du pays. Pendant cette 3e édition, ils vont ensemble trouver des stratégies pour une formalisation plus accrue et une facilitation des activités des unités économiques informelles agricoles et non agricoles. Un rappel, la 2e édition du Forum national de l'économie informelle s'est tenue en 2010. Jeunes et entrepreneurs, les startups ne comptent certainement pas faire carrière dans l'informel. 22 startups dont les projets ont été jugés innovants et économiquement viables par le Fonds burkinabé de développement économique et social ont reçu des subventions, des fonds destinés à soutenir les entreprises créées par ces startups. Le point de la cérémonie de remise avec Urbain Sommet et Caroline Ouaré. Au nombre de 22, ces lauréats reçoivent ici des attestations de succès pour avoir été retenus en 2018 pour le financement de projets innovants, les start-ups. À la même occasion, 2 associations bénéficient d'une subvention d'investissement de 10 millions de francs CFA. C'est l'occasion ici de remercier le gouvernement qui, à travers le ministère des Finances et le Fonds burkinabé de développement économique et social, de nous avoir accordé ce chèque de 10 millions qui va énormément nous aider. Et nous allons tout faire pour le mériter. Dans l'objectif de favoriser la naissance et l'émergence des petites et moyennes entreprises innovantes, le ministre Lassane Kaboré a invité les bénéficiaires à utiliser de façon efficiente les ressources de l'État mises à leur disposition pour accroître l'économie du pays. Un message de félicitations et d'encouragement. Vous savez, d'abord l'innovation, ce sont des jeunes qu'ils ont proposé, c'est des produits innovants que nous avons décidé donc d'accompagner. Parce que lorsqu'on a eu l'idée de transformer cet outil en fonds, c'était véritablement pour répondre à ce que ça fait aujourd'hui. Accompagner les jeunes dans des projets, accompagner les jeunes qui ont des initiatives pour que réellement ils puissent grandir. Lancé officiellement en juillet 2017, le programme Burkina Startup est à un coût global de 10 milliards de francs CFA à nos jours. Afin de mieux faire connaître le programme, il est prévu cette année l'organisation de 4 Startups Week-end dans les régions du pays. Que faire après le succès au baccalauréat? Quelle filière choisir pour les études supérieures? La Semaine nationale de l'information et de l'orientation se présente comme une boussole pour les nouveaux bacheliers. La 4e édition s'est ouverte hier au Sénasa. Conseils et explications ont été servis aux jeunes qui veulent tracer leur chemin dans la vie universitaire. Rasmane Zundi, Abdul Rasmane Zongo. Réussir son baccalauréat, c'est bien. Réussir son orientation post-baccalauréat, c'est encore meilleur et conditionne en général la réussite des études supérieures ou de la carrière professionnelle. C'est tout le sens de cette semaine nationale de l'information et de l'orientation post-baccalauréat, édition 4. Pour la directrice générale du SIOS-PP, c'est une opportunité de trouver des réponses justes aux multiples questionnements des étudiants afin que l'orientation soit voulue et non subie. Quant au ministre Al-Kassoum Maïga, représentant le Premier ministre, ces étudiants doivent s'investir dans le futur, dans la construction du Burkina Faso. En attendant, il faut leur faciliter l'orientation par rapport aux choix qu'ils veulent faire en termes d'études, de métiers ou de profession. Cette semaine-là, chacun doit se mettre donc à la tâche et à l'écoute des techniciens qui sont là pour donc leur présenter les produits et leur permettre d'avoir la possibilité d'avoir une orientation juste et voulue. Les principaux intéressés s'expriment. Le fait de passer là, j'ai récolté beaucoup d'informations qui vont beaucoup m'aider. À travers ça, je pense que je pourrais vraiment choisir ma filière sans problème. Nous nous attendons à ce que nous ayons plus de conseils par rapport à ce que nous pouvions faire dans le futur, être plus sûrs des filières que nous voulions faire. Communication, entretien, avis, conseils et exposition dans des stands vont rythmer toute la semaine nationale de l'information et de l'orientation post-baccalauréat.
À l'heure de s'orienter à l'époque, ils avaient choisi les sciences exactes et appliquées. Aujourd'hui, ils sont docteurs en physique, entièrement formés à l'université Norbert Zongo de Koudougou. Avec leur mentor, le professeur Frédéric Ouattara, les 3 jeunes docteurs ambitionnent conquérir l'espace à travers le lancement en 2020 du premier satellite burkinabé. Daouda Ouattara, Vincent Kendrebego. L'université Norbert Zongo livre ses tout premiers docteurs en physique. Karim Giboula, Abidina Diabaté et Emmanuel Sawadougou ont brillamment soutenu leur thèse devant des universitaires du Niger, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. J'ai soutenu sur la modélisation parce qu'il y a un modèle qui a été construit par des scientifiques et notre travail c'est de reprendre ce modèle et de voir comment le modèle se présente, surtout avec une station que nous avons eue du côté de Ouagadougou, au niveau de l'aéroport de Ouagadougou. C'est pour dire que nous contribuons ici à rendre davantage performant le modèle pour que les prévisions donc, de l'atmosphère au niveau de Ouagadougou puissent être prises en compte par ce modèle. C'est le couronnement de 3 années de travaux au laboratoire de recherche en énergétique et météorologie de l'espace, le LAREM. Un laboratoire créé au sein de cette université par le géophysicien, le professeur Frédéric Ouattara. Et avec les nouveaux docteurs, c'est un pas de franchi pour celui qui entretient le rêve des plus extraordinaires, celui de lancer bientôt le premier satellite burkinabé. Nous sommes en train de travailler pour l'installation d'une agence spatiale avec les collègues ghanéens qui sont d'universités privées. Ils ont lancé leurs satellites. Et on est en train de travailler pour le satellite burkinabé qu'on appelle Burkina Sat 1. Normalement, on doit signer les conventions entre notre université et la leur. Et à partir de janvier 2020, on va commencer la construction du satellite burkinabé. Et nous espérons que d'ici, avant fin de l'année 2020, qu'on pourra lancer le premier satellite burkinabé. Ici, les moyens sont modestes, mais pour le professeur et ses étudiants, pas question de laisser l'espace aux seuls chercheurs des pays développés. L'Union africaine veut se doter d'un document de développement de l'irrigation et de gestion de l'eau pour l'agriculture. Les experts du domaine examinent dans la capitale burkinabé le document élaboré à cet effet. S'il est validé, le document sera soumis au comité technique spécialisé sur l'agriculture, le développement rural, l'eau et l'environnement avant son adoption par le Conseil des ministres de l'agriculture. Le point avec Urbain Sommet et Oumou Sissé. Un accès fiable à l'eau est essentiel pour accroître la production agricole et atténuer la sécheresse. C'est dans cette optique que l'Union africaine SAFGRAD initie le cadre de développement de l'irrigation et de gestion de l'eau pour l'agriculture en Afrique, un document en phase de validation. Il s'agit ici de mettre les efforts pour pouvoir maîtriser l'eau de façon efficace. Et c'est ce que nous faisons. Le document qui sera validé ici sera porté au chef d'État en novembre prochain. Avec ce cadre de développement de l'irrigation et de gestion de l'eau pour l'agriculture en Afrique, les États membres pourront mettre en œuvre les programmes et exploiter les opportunités. Et actuellement, au niveau du ministère de l'Agriculture, on est en train de promouvoir un modèle basé sur le pompage avec l'énergie solaire, donc sur des forages solaires, de façon à disposer de l'eau pour faire face aux sécheresses conjoncturelles durant la saison humide, mais aussi permettre aux producteurs de produire tout au long de l'année, en 2 ou 3 saisons, comme d'ailleurs cela est retenu comme une exigence au niveau continental. Ce cadre est structuré autour de la gestion de l'eau dans l'agriculture pluviale, l'irrigation par l'agriculteur lui-même, le schéma de modernisation et la récupération et réutilisation des eaux usées. Abuja, la capitale du Nigeria, a été le théâtre hier d'affrontements entre des islamistes et les forces de l'ordre. Les manifestants protestaient contre l'incarcération du leader du mouvement islamiste du Nigeria, mis aux arrêts depuis 2015.
Des heurts ont opposé mardi des forces de l'ordre aux adeptes du mouvement islamiste du Nigeria qui tentaient de se diriger vers le siège du Parlement à Abuja pour réclamer la libération de leur leader, Ibrahim Zakzaki, emprisonné depuis 2015. Les protestataires affirment avoir perdu 2 membres tombés sous les balles des forces de sécurité. Une version refutée par la police qui dit avoir utilisé la force minimale pour disperser les manifestants tout en affirmant avoir enregistré environ 8 blessés dans ses rangs. 40 manifestants ont par ailleurs été interpellés. Les partisans d'Ibrahim Zakzaki descendent régulièrement dans les rues depuis l'arrestation de leur leader. Zakzaki veut instaurer une révolution islamique inspirée de l'Iran chiite au Nigeria. Vous l'avez suivi certainement sur nos antennes. Le Sénégal s'est qualifié pour les demi-finales de la CAN 2019 en battant les écuries du Bénin. Score final 1-0. Le résumé de la rencontre avec Salif Ouedraogo. Le Sénégal s'offre la peau du Bénin et retrouve les demi-finales pour la première fois depuis 2006. Patient et appliqué dans ce quart de finale, les Lions de la Teranga attendent la seconde période pour prendre le dessus sur les écureuils. Il est passé, Gueye, il va marquer pour le Sénégal. En s'appuyant sur Sadio Mané à la 70e minute, Idrissa Gana Gueye bat Alagbe 1-0 pour le Sénégal. Pour la première fois, le Bénin concède l'ouverture du score dans un match de CAN. Les écureuils doivent réagir. Ils n'auront pas le temps pour cette réaction avant que Mané ne se signale. Au Bénin et Sadio Mané qui ajoute le deuxième. Une position illicite de l'attaquant de Liverpool est sanctionnée. Pas de deuxième but sénégalais. Une position confirmée par le VAR qui fait son apparition dans cette CAN. Qu'à cela ne tienne, l'essentiel est fait. Les Lions de la Teranga sont qualifiés. Fin donc de la belle histoire des écuries qui disputaient le premier quart de finale de leur histoire. L'un de ses partenaires. Le Nigeria s'est également qualifié dans la deuxième rencontre en battant les Bafana d'Afrique du Sud. Score final 2-1. La suite donc de ce journal, exceptionnellement, je vous livre le compte rendu du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres s'est tenu à Ouagadougou le mercredi 10 juillet 2019 en séance ordinaire de 9h30 à 13h40 sous la présidence de son Excellence M. Roch Marc Christian Kaboré, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procéder à des nominations et autoriser des missions à l'étranger. Délibération. Au titre de la réforme des institutions et de la modernisation de l'administration, le Conseil a adopté 6 rapports pour le compte du ministère de l'économie, des finances et du développement, un décret portant érection de l'université virtuelle du Burkina Faso en établissement public de l'État à caractère scientifique, culturel et technique. L'université virtuelle du Burkina Faso vise à promouvoir un enseignement supérieur qualifiant et efficient par les technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement. Les offres de formation sont essentiellement centrées sur les sciences fondamentales, les sciences numériques, l'ingénierie et la robotique et les disciplines transversales. L'adoption de ce décret permet de doter l'université virtuelle du Burkina Faso de textes réglementaires lui permettant d'assurer efficacement ses missions conformément au décret numéro 2014-612 presse PM MEF du 24 juillet 2014 portant statut général des établissements publics de l'État à caractère scientifique, culturel et technique. Un décret portant érection de l'école normale supérieure de l'université Norbert Zongo en établissement public de l'État à caractère scientifique, culturel et technique. L'adoption de ce décret permet à l'école normale supérieure de Koudougou, auparavant
est intégré donc à l'université Norbert Zongo d'avoir une autonomie d'administration et de gestion nécessaire à son bon fonctionnement et correspondant à celle des écoles supérieures de formation professionnelle. Ce décret permet de doter l'ENSK de textes réglementaires lui permettant d'assurer efficacement ses missions conformément au décret numéro 2014-612 presse PM-MEF du 24 juillet 2014 portant statut général des établissements publics de l'État à caractère scientifique, culturel et technique. Pour le compte du ministère des Mines et des Carrières, un décret portant retrait du permis d'exploitation industrielle de petites mines de manganèse de Kieré de la société Burkina Manganèse SARL. Dont la société Burkina Manganèse SARL a obtenu son permis d'exploitation industrielle de petites mines de manganèse de Kéré dans la commune de Houndé, province du Tuy, en 2008. Les travaux d'exploitation du jugement de cette mine ont été suspendus de façon unilatérale par la société Burkina Manganèse SARL en juin 2011, suivi d'un arrêt définitif constaté en janvier 2012. À ce jour, plusieurs manquements à la réglementation ont été relevés. La suspension de l'activité d'exploitation sans autorisation pendant plus de 2 ans, le non-renouvellement du permis d'exploitation expiré depuis le 27 avril 2018, le non-paiement à l'État des taxes et redevances minières et pénalités y afférentes dont le montant s'élève à 923 509 218 francs CFA, le défaut de réhabilitation environnementale de la mine après l'arrêt de l'exploitation. Au regard de ces manquements, la Commission nationale de mise des mines a émis le 16 novembre 2018 un avis favorable à la proposition de retrait du permis d'exploitation de la dite société. L'adoption de ce décret met fin aux activités d'exploitation industrielle de la petite mine de manganèse de Kieré par la société Burkina Manganèse SARL. Un rapport relatif à une demande de signature d'une convention minière entre la société des mines de Sambrado et l'État du Burkina Faso, la mine d'or de Sambrado, située dans la commune de Boudri, province du Ganzougou, région du plateau central, s'étend sur une superficie de 25,89 km² d'une durée de vie de 10 ans. La mine d'or de Sambrado aura une production totale attendue de 50 tonnes d'or brut. L'exploitation de cette mine va générer les recettes fiscales à hauteur de 220 milliards à 800 millions de francs CFA au budget de l'État et créer au total 563 emplois directs et 4000 emplois indirects. Le Conseil a marqué son accord pour la signature de la convention minière entre la Société des mines de Sambrado et l'État du Burkina Faso. Un décret portant nomination des membres de la Brigade nationale anti-fraude de l'or. L'adoption de ce décret permet la nomination d'un membre de la Brigade nationale anti-fraude de l'or en vue de compléter les effectifs de la structure et de la rendre plus opérationnelle. Pour le compte du ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique, un rapport relatif à l'organisation de la première édition de la Journée nationale de l'arbre. Cette première édition de la Journée nationale de l'arbre est prévue pour se tenir le 3 août 2019 à Tinkodogo, chef-lieu de la région du Centre-Est, sous le thème «
arbres et éducation pour une économie verte. La JNA permettra de mettre en terre 200 000 plants sur l'ensemble du territoire, dont 65 000 au niveau des sites entièrement sécurisés dans les chefs-lieux des 13 régions du Burkina. L'organisation de la Journée nationale de l'arbre vise à susciter une mobilisation de toutes les couches socio-professionnelles pour la restauration des forêts et des terres dégradées de notre pays. La cérémonie est placée sous le très haut patronage de son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO. Le Conseil a instruit le ministre en charge du dossier de prendre les dispositions idoines en vue de l'organisation réussie de cette activité. Communication orale. Le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale a informé le Conseil de la tenue du dialogue politique initié par son Excellence Monsieur le Président du FASO du 15 au 22 juillet 2019. Ce dialogue politique regroupera les représentants de la majorité et de l'opposition politique autour de l'organisation des élections de 2020 et de la situation nationale. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a fait au Conseil une communication relative à la participation de son Excellence Monsieur le Président du FASO au sommet extraordinaire de l'Union africaine tenu le 7 juillet 2019 à Niamey au Niger. Au cours de ce sommet, le président du FASO a procédé avec ses pairs au lancement de la zone de libre-échange continentale. La République du Ghana a été choisie pour abriter le siège du secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine et la journée du 7 juillet est désormais consacrée journée africaine de l'intégration. Le gouvernement burkinabé salue l'hospitalité et l'accueil réservé à sa délégation et félicite la République du Niger pour la réussite de cet important sommet. Les ministres en charge des enseignements supérieurs et de la culture ont informé le Conseil de l'inscription des sites de métallurgie ancienne du fer sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO à l'occasion de la 43e session du Comité du patrimoine mondial tenue du 30 juin au 10 juillet 2019 à Bakou, en République d'Azerbaïdjan. L'inscription de ce bien sur la liste du patrimoine mondial consacre sa valeur universelle exceptionnelle et engage à des actions en vue de placer son intégralité pour les générations présentes et futures. Le gouvernement félicite tous les experts nationaux qui ont travaillé à mettre en exergue ces sites et ont permis leur inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les nominations donc faites au cours de ce conseil des ministres sont à lire dans les journaux. Merci de votre fidélité. C'est la fin de cette édition unique de ce soir.